Dans la mer Noire, un cargo a été percuté par un missile russe le 11 septembre. Il transportait des céréales en provenance d'Ukraine et à destination d'Égypte. Ce missile Kinjal a été tiré par un bombardier Tupolev 22M. L'attaque était donc délibérée, ce qui pose la question de savoir si le couloir céréalier de la mer Noire est remis en cause. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle d'une des plus grandes victoires stratégiques de l'Ukraine depuis 2022 et où on s'interroge sur sa durabilité. Donc c'était le 11 septembre, pendant la nuit, un bombardier russe Tupolev 22M a tiré un missile Kinjal sur ce navire cargo, le Aya, un vaisseau battant le pavillon de Saint Kitts et Nevis, et opéré par une compagnie turque. Il transportait plus de 26 000 tonnes de céréales en provenance d'Ukraine à destination d'Égypte. Aucun membre d'équipage n'a souffert physiquement des suites de l'attaque, mais le bateau a été endommagé et il a dû se diriger vers le port le plus proche, celui de Constanța, en Roumanie, parce que le bateau se trouvait dans la zone économique exclusive de la Roumanie. Donc pas les eaux territoriales, mais la bande de mer un peu plus élargie sur laquelle un État riverain dispose de l'exclusivité de l'exploitation des ressources. La Roumanie a condamné l'attaque en la dénonçant comme une escalade sans précédent, ce qui n'est pas exactement le cas, puisqu'en novembre 2023, un autre bateau avait été touché par un missile, et cette fois-ci, le capitaine avait été tué et plusieurs membres d'équipage avaient été blessés. Mais l'attaque du 11 septembre est notable car des dizaines de cargos transitent sans coup férir depuis juillet 2023. Juillet 2023, c'est quand l'initiative des céréales de la mer Noire a expiré. Donc j'explique rapidement. Avant 2022, l'Ukraine était une grande exportatrice de céréales, de grains et de denrées alimentaires. À cause de l'invasion généralisée, du blocus de la flotte russe et de la dissémination de mines marines, les exportations sont tombées à zéro, jusqu'à ce que la Turquie lance une initiative et ouvre un corridor d'exportation en partenariat avec l'Ukraine, la Russie et l'ONU. Ça a tenu jusqu'en juillet 2023, quand Moscou a décidé de ne pas prolonger l'accord. Mais les Ukrainiens ont fait fi de cette décision et ils ont décidé de continuer leurs exportations. Il faut dire que la situation avait changé entre-temps. La flotte russe avait subi de lourdes pertes, les Ukrainiens avaient repris le contrôle de l'île des Serpents et de plateformes de forage. La flotte russe de la mer Noire était progressivement chassée de Crimée vers ses ports des côtes est de la mer. Et l'Ukraine bénéficiait aussi du soutien turc, roumain et bulgare, trois pays membres de l'OTAN. Ils ont pris sous leurs ailes les cargos qui s'aventuraient dans le corridor et ils ont mené des opérations de déminage. Ce qui a fait que, à la fin 2023, les trois ports d'Odessa avaient retrouvé leur niveau d'exportation de 2021. Et donc dans ce contexte, l'attaque du 11 septembre inquiète. Elle inquiète vis-à-vis de la capacité des ports d'Odessa à continuer à opérer. Elle inquiète vis-à-vis de la décision délibérée de frapper un navire commercial en pleine mer, ce qui va à l'encontre des conventions internationales. Elle inquiète aussi vis-à-vis de la sécurité alimentaire mondiale. Ça a d'ailleurs été la première réaction de Volodymyr Zelensky, qui a condamné l'attaque en rappelant que l'Ukraine exporte ses denrées alimentaires vers plus de 45 pays du monde, et en l'occurrence l'Égypte. L'argument de la sécurité alimentaire, il s'entend depuis 2022, et il a justifié l'implication de l'ONU dans l'initiative des céréales de la mer Noire, même si, il faut le rappeler, l'Ukraine n'est pas la seule fournisseuse de céréales, de grains et de denrées alimentaires au monde. L'autre grande exportatrice étant d'ailleurs la Russie, qui a augmenté ses capacités de production en ayant saisi des terres arables en Ukraine. Et puis, l'attaque du 11 septembre, elle inquiète aussi parce qu'elle s'inscrit dans une vague d'incursions russes dans les pays de l'OTAN pour en tester les limites et les capacités de réaction. Très récemment, on a vu des drones pénétrer la Pologne, la Roumanie et la Lettonie. Et le tir de missiles dans la zone économique exclusive de la Roumanie est donc perçu comme un de ces tests. Il pose la question de la viabilité du corridor céréalier auprès des pays qui le protègent, mais aussi auprès des compagnies maritimes qui prennent des risques, et de manière encore plus critique, des compagnies d'assurance qui ont soit doublé leur prime de risque, soit complètement déserté la mer Noire. On peut donc assister à une tentative de remise en cause par la Russie de ce corridor céréalier. Reste à savoir si elle en a les capacités. En tous les cas, en attaquant un navire commercial dans des eaux internationales, la Russie a encore une fois démontré son potentiel de nuisance, et cela bien au-delà de ses agissements en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.